Salut à tous, c'est Spoutni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un édito de François Langlais sur le marché des mangas en France. Cet édito a été publié le 4 novembre 2022 sur RTL, c'est le premier lien Google que j'ai trouvé. Monsieur Langlais commence son édito ainsi. Depuis l'année dernière, le manga connaît un incroyable succès. Il y a quelques années, Pokémon était à la mode. Il ne parle ici que d'un succès commercial des mangas en librairie en ne regardant que les chiffres de l'année 2021. J'ai donc fait quelques petites recherches sur le succès des mangas en France sur les dernières années quoi. Les mangas papier ont fait leur apparition avec Akira en 1990, 9 ans avant la diffusion du premier épisode de Pokémon. Ensuite, on apprend aussi qu'en 2005, on voit la vente des BD traditionnelles être dépassée par celle des BD japonaises. Osamu Tezuka, le papa du manga moderne et créateur d'Astro Boy, a été exposé dans la galerie Barbier et Maton par le biais du Louvre en 2014. Tout ça nous suffit déjà à constater que le succès de la culture japonaise en France ne date pas d'hier. Ensuite, il y a un point que Monsieur Langlais oublie, c'est la relation conflictuelle entre Ségolène Royal et les séries d'animation japonaises dans son essai publié en 1989 intitulé Le ras-le-bol des bébés zappeurs. C'est un essai où elle s'insurge contre les séries d'animation japonaises diffusées dans des émissions françaises telles que Dorothée. Tout cela nous permet de constater qu'avant la lutte contre les mangas, c'était bien celle contre les séries d'animation japonaises qui était en vogue. Monsieur Langlais étant un spécialiste de l'économie, il ne se concentre que sur l'explosion des ventes, omettant complètement ce que les mangas peuvent nous apporter sur le plan artistique. Il poursuit son édito ainsi. Les mangas racontent souvent des histoires fantastiques, peuplés de monstres, de pirates et de héros au pouvoir surnaturel. Ces albums se lisent à l'envers, en commençant par ce qui est chez nous la fin, donc en tournant les pages de droite à gauche. Déjà, avant de commencer l'analyse de fond, j'aimerais noter une petite confusion de Monsieur Langlais. Il dit en tournant les pages de droite à gauche, mais si on tourne les pages de droite à gauche, ça veut dire qu'on lit de gauche à droite. Et en fait, les Japonais, eux, ils lisent de droite à gauche, mais non qu'ils tournent les pages de gauche à droite, parce qu'ils commencent à gauche, tourne à droite. Voilà. Bon, c'est clair maintenant, François Langlais ne sait pas ce que sont les mangas. Il les décrit comme s'il avait juste regardé les couvertures des tomes de One Piece, oubliant au passage de jeter un coup d'œil à l'intérieur, ou même de regarder les couvertures d'autres œuvres. De plus, il nous explique comment lire un manga. Après 30 ans de publication toujours plus nombreuses, Monsieur Langlais, je doute qu'il soit de bon goût d'être choqué par cette différence. Et il continue ainsi. L'un des plus connus, One Piece, raconte les aventures de héros dont le corps a les propriétés du caoutchouc. Ceci est la description la plus basique et dérisoire de One Piece au monde. One Piece sous ses airs enfantins est une œuvre qui aborde de nombreux thèmes matures, tels que le deuil, la corruption, le rapport au pouvoir, l'esclavage ou bien le besoin de tout un chacun de suivre un code de conduite. Prétendre même par ignorance que One Piece serait une œuvre dérisoire et décérébrée est une honte. Passons à la suite. Les mangas reprennent le bon vieux succès des romans d'aventure. Avec un graphisme plus ou moins sophistiqué, les personnages ont un vague air asiatique, ce qui ne trouble pas les jeunes lecteurs français. Nous nous trouvons ici au cœur du problème. Est-ce que vous notez la différence de traitement entre les mangas et les produits de la bonne vieille France? Les mangas ils sont présentés avec un mépris à peine déguisé. La mauvaise foi et le dégoût y suintent des premiers paragraphes. Mais on parle du bon vieux succès du roman d'aventure. Ce qui est drôle et que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que selon la page Wikipédia du roman d'aventure, le roman d'aventure qui appartient au domaine de la littérature populaire a connu son âge d'or en Europe entre 1850 et 1950, en France et en Angleterre. Monsieur Langlais est tellement nostalgique du bon vieux temps où les mangas ne polluaient pas les esprits de notre jeunesse, qu'il préfère s'en référer à un temps où il n'était même pas né. De plus, toujours selon la page Wikipédia du roman d'aventure, au XXe siècle, les sous-genres du roman d'aventure comme le roman policier ou le roman d'anticipation étant devenus des genres autonomes, le roman d'aventure a perdu son sens général et se définit maintenant de manière restrictive comme un roman d'action non typé avec des personnages fonctionnels à la psychologie plutôt sommaire et un arrière-plan simplifié. Après cette définition, on voit ce que Monsieur Langlais voit dans les mangas. Il voit pas grand-chose en fait. Pour lui, c'est juste un roman d'aventure, mais mis au format BD. Plein de mépris, il ne s'est arrêté qu'à la forme des mangas shonen, sans se plonger dans leur fond. Oubliant aussi au passage de nombreux autres types d'œuvres. Oui, certaines œuvres sont peut-être dénuées d'intérêt artistique ou narratif, mais la majeure partie d'entre elles s'attaquent au cœur de l'être humain, ses désirs, ses émotions et sa psychologie. Pensant faire un tacle au manga, François Langlais ne fait que révéler son ignorance du sujet. Et ses paroles n'ont pour réelle justification que son penchant réactionnaire. La suite de la citation ne fait qu'exacerber ce penchant.
Depuis plus de 30 ans, la droite française n'a en effet cessé de s'inquiéter du problème que pourraient avoir les jeunes français à s'identifier aux protagonistes des mangas. Il y a d'ailleurs eu une grande période de censure plus absurde les unes que les autres, comme le classique remplacer les galettes de riz typiquement japonaises par des cookies. Il est vrai que laisser les enfants découvrir une autre culture serait désastreux. Ils ne sauraient alors pas ce qu'est être un vrai français amateur de fromage, et finirait inévitablement par gangréner la prestigieuse population française si fière de son héritage. Peut-être que comme certaines personnalités réactionnaires françaises qui pensent que les musulmans sont des agents dormants de l'islamisme, peut-être Monsieur Langlais pense-t-il que les mangas ont la même vocation, créer des agents dormants qui n'attendent que le signal de Sangoku afin de prendre le pouvoir. On apprend ensuite que les mangas représentent 15% des ventes des librairies pour plus de 350 millions d'euros et que les jeunes osent utiliser leur passe culture pour s'en procurer. 800 000 passes culture ont ainsi été distribués et 25 à 30% du crédit offert aux jeunes, en principe pour se cultiver, seraient dépensés en manga. Notez que le pass est donné pour se cultiver et non pas pour perdre son temps avec ces conneries de manga. Même s'il faut tout de même noter que 70% du pass est utilisé pour autre chose que des mangas, donc est-ce que c'est vraiment un si gros problème que ça? On apprend ensuite que certains représentants français ont tenté de retirer les mangas du pass culture mais qu'ils n'ont pas réussi et tant mieux. François Langlais conclut ainsi. Le manga va donc poursuivre sa trajectoire éblouissante pour le plus grand bonheur des libraires et des éditeurs. Quant aux créateurs japonais de ces BD, il remercie l'honorable contribuable français. Il conclut par le succès économique des mangas en France qui devrait durer encore un moment, mais laisse en fond son dégoût de la situation et son désarroi vis-à-vis de l'état de la culture française. Il se permet au passage d'insulter les auteurs japonais qui ne méritent pas l'argent du contribuable français qui s'abaisse à faire avec eux. Il se permet de prendre de haut des gens qui mettent leur âme dans des œuvres, qui dédient leur vie à ça, souvent au péril de leur santé physique et parfois mentale. Et ça c'est ironique vu la qualité de son édito. L'édito il s'intitule La furie du manga, en référence au succès commercial des mangas en France. Mais l'analyse économique et la part des chiffres dans l'édito est réductrice. Ce qui prend la plus grande part de l'édito, c'est le discours habituel de la droite française qui dure depuis plus de 30 ans par rapport aux mangas et aux cultures étrangères en général. Monsieur Langlais, il aurait peut-être plutôt dû choisir un titre tel que Le grand remplacement nippon ou Broly, le super remplaçant légendaire, qui serait plus en accord avec le thème de son édito. Bordel, on n'est pas au Japon! Cependant, le vrai défaut de ce texte est sa vacuité due au manque de connaissances de Monsieur Langlais sur le sujet. Bien que je pense que Monsieur Langlais ait du mal à saisir, l'écriture est, au même titre que les mangas, un art. Et l'édito se base sur le principe de la synthèse. Plus vous voudrez vous exprimer dans un format restreint, et plus il faudra faire attention à chaque détail. Une synthèse demande de maîtriser son sujet sur le bout des doigts. Ainsi, pour lutter contre la gangrène qu'est la culture japonaise, Monsieur Langlais aurait dû faire ses devoirs. Mais ne vous y trompez pas. Monsieur Langlais ne déteste pas les mangas. Il ne le connaît pas assez pour ça de toute façon. Il n'est ici qu'un avatar du chauvinisme français. Ça fait plus de 30 ans que la droite française se bat pour bouter l'hérésie manga hors des terres sacrées de la bonne France. Plutôt que de se faire le panneau publicitaire d'une idéologie vieillotte, peut-être Monsieur Langlais devrait-il se contenter des sujets d'économie et laisser la culture et l'art aux mains de personnes plus compétentes et ouvertes d'esprit. Ceci étant dit, ne détestez pas Monsieur Langlais. Après tout, on a tous besoin de mettre à manger sur notre table. Si pour ça, il doit pondre des articles insipides et méprisants, alors qu'il le fasse. La communauté des fans de manga francophones sera toujours là pour répondre à ces attaques, et ce avec une pertinence et une élégance qu'il ne saurait comprendre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Spoutni pour vous servir, au plaisir de vous reparler.